putain d'autotune à la con. J'espère vraiment, vraiment les amis, j'espère que je vous éviterai un maximum d'entendre mon voisin d'en face qui a mis de la musique de merde dans son jardin. Et j'ai peur que vous entendiez des trucs tout pourris. Mais j'ai pas le choix parce qu'après je dois partir. Donc il faut que j'enregistre le point du lundi matin maintenant. Et c'est maintenant que je vous dis bonjour et bienvenue à toutes et à tous, mes maboules, mes maboulos. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, je suis un peu... Ah putain, c'est le fils du voisin. Il est en train de faire je sais pas quoi sur son scooter. Et il s'est senti obligé de mettre son enceinte et de gratifier votre serviteur de sa musique de merde à base d'autotune là, qui chante en français. Pourtant, je suis assez éclectique. J'écoute beaucoup de jazz. Je ne suis pas que métal, les gars. J'écoute beaucoup de jazz, beaucoup de rap US. Même des vieilles chansons françaises, j'aime bien. Mais alors, le rap français en mode autotune, je pense que c'est l'enfer sur Terre. C'est la lie de la musique. C'est pas possible de faire pire. Même Booba, moi j'aime beaucoup Booba. J'ai arrêté d'écouter quand il a commencé à faire de l'autotune. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Et je doute que ce jeune voisin écoute le point du lundi matin. Mais si jamais, parce qu'il sait très bien ce que je fais et qui je suis, si jamais tu écoutes le podcast, parce que j'ai pas envie de sortir pour te le dire, parce que j'ai pas envie de paraître pour un vieux con, donc si tu écoutes cet épisode, arrête. Arrête d'écouter cette musique, déjà, c'est pour ton bien. Et puis surtout, si tu veux continuer de l'écouter, fais-le, mais ne le fais pas dehors. Parce que moi, ça me dérange. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà. En plus, moi, je suis en pleine préparation. Ah, ça y est, je suis dans mon coaching mental pour me préparer pour le Hellfest. Donc là, il faut que j'économise mes oreilles. Attendez, je suis en train de régler le micro en même temps, mais j'ai un petit souci. Ok, là, ça devrait être bon. Il faut que j'économise mes oreilles. Mais mes oreilles vont goûter dans moins d'un mois la perfection musicale. Tous ces groupes, Metallica, Korn, pas besoin de les salir, de les souiller avec de la merde comme ça. Je suis parti en impro sur un truc alors que c'était absolument pas prévu. Pourquoi le micro fait ça? J'ai dû vous exploser les oreilles, ça doit être un peu mieux là. 1, 2, test 1, 2, ok. Le mec qui teste pas son micro avant d'enregistrer. Comment ça va les amis? J'espère que la vie vous a béni. J'espère que vous allez bien. Le soleil est en train de revenir. En tout cas en Normandie, on a vraiment eu une semaine de merde niveau météo. En ce qui me concerne, je commence à me détendre un petit peu. Là, sur les dates de la semaine, j'ai juste samedi prochain. Alors juste, c'est la dernière fois que je joue le spectacle de la saison. Donc c'est pas juste, il va falloir faire une grosse performance. Et je joue au Barbès Comedy Club. Donc à Paris, à Barbès, le comedy club de mon ami Shirley Soignon, qui me fait l'honneur de me laisser les commandes pour 50 minutes. C'est quand même quelque chose de notable. Et je suis vraiment très content. J'ai vraiment hâte parce que ça va être un autre truc. Donc si vous êtes à Paris et que vous voulez venir, ce serait cool. Vous venez me soutenir pour ma dernière. Et puis parce que mes dernières à Paris, c'était un peu compliqué. Mais bon, là, c'est un autre contexte, c'est un comédie club, il y a 50 places, vraiment, c'est tout petit. La scène est toute petite. Je pense que je vais même pas mettre mon kilt. Je vais vraiment y aller en mode stand-up à l'ancienne. Et c'est très cool. Je suis en train de choisir mes premières parties. Je vais en avoir 2. J'ai déjà pris Emma de Foucault. Parce que c'est c'est une fille qui me fait vraiment beaucoup rire. Je la trouve très douée. Mm. Pour la deuxième, on verra. J'ai fait plusieurs propositions, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu de retour. Mais quoi qu'il en soit, ça va être une chouette soirée, les amis. Et après, je ne reviens pas à Paris, hors casting éventuel, avant septembre ou un truc comme ça. Donc ça, par contre, en termes de charge mentale, ça va me faire du bien. Putain, il faut que je vous raconte ça. La SNCF, c'est vraiment des gros bâtards. Mercredi, je suis allé à Paris pour faire ma chronique sur Rire et Chanson. Je vais y revenir tout à l'heure. Il fallait que le soir, je rentre à Caen parce que je faisais mon 30-30 au El Camino avec Avril. Alors, je sais que c'est un peu de ma faute, j'ai tendance à tout faire à la dernière minute. Et j'avais pas pris mes billets de train parce que je savais pas exactement pour combien de temps j'en aurais
chez Rire et Chanson. Je devais retrouver Avril pour qu'on parte ensemble. Et donc, il me dit qu'il prend le 15h58, donc le Paris-Camp de 15h58. Je vais en ligne pour le prendre et ça me met non réservable. Leur application merdait. Donc, je suis OK. Comme moi, en fait, j'ai une carte Liberté, ça me permet en fait, d'échanger mes billets de train, d'intervertir selon les voyages. Du coup, je prends le billet d'avant. Donc, le billet pour un train avant. Déjà, les bâtards, comme c'était un pont, ils ont doublé le prix des places. Ils ont doublé le prix des places. C'est-à-dire qu'ils sont absolument pas fiables. Ils sont souvent en retard, mais par contre, ils gonflent les prix des places, ça les dérange pas. Et je paye 39 balles pour un Paris-Camp, alors que d'habitude, je paye 20 euros. Et j'arrive avec Avril, je vais voir le contrôleur, je lui fais bah désolé, mais l'application ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai pris un billet sur le train d'avant, mais bon, avec ma carte Liberté, il y avait plein de places dans le train. Avec ma carte Liberté, normalement j'ai l'échange, mais l'application a planté. Et elle regarde le billet de train. Et elle me fait ouais, oui, mais il est pas valable, votre train c'était un billet strapontin, machin truc. Mais comment ça un billet strapontin? Enfin, j'ai une carte Liberté, donc voilà quoi. Elle fait oui, je veux bien que vous avez votre carte Liberté, mais votre billet n'est pas échangeable. Il est pas valable sur mon train. Je dis bah comment ça, il est pas valable? Je prends le train 4 fois par semaine, voilà. Et elle fait non, bah vous en payez un autre ou celui-là il est ni échangeable ni remboursable. Je viens de payer 39 balles pour un Paris-Camp. Elle fait bah en tout cas vous pouvez pas prendre ce train pour rentrer. Je dis bah moi faut que je rentre, je donne un spectacle ce soir, je m'en fous, je reste dans le train. Elle fait bah elle fait ou vous achetez un nouveau billet ou j'appelle les agents de sécurité pour qu'ils vous sortent du train. Vous imaginez les bâtards? Et du coup elle m'a fait payer une amende de 37 euros parce que j'avais pas de billet de train valable. C'est-à-dire que, alors, à la base, donc j'ai acheté une carte Liberté que je paye 300 euros par an quand même, qui est rentabilisée très vite, parce que je fais beaucoup de voyages. Mais j'ai ma carte Liberté pour éviter de payer trop cher, et un Paris-Camp qui me coûte 20 balles d'habitude, là j'ai eu 39 puis 37 euros à payer. Alors que le train était vide, hein, il y avait plein de places. Alors c'est comme pour tout le monde, je me dis, il y a des gens qui sont cons, et il y a des gens qui sont souples. Et à la SNCF, ça doit être comme dans tous les domaines, il y a des gens souples et il y a des gens qui sont cons. Et ben je pense que cette jeune fille, chef de bord ou je ne sais pas quoi, était une grosse conne. Euh, voilà. Donc ça a été mon aventure de la semaine. Désolé, je finis mon café en même temps. Mais oh putain, il y a vraiment un souci dans ce pays. D'organisation. Je pense qu'on l'a vu avec la finale. Vous avez vu ce qui s'est passé en finale de Ligue des Champions? Mais la honte, la honte, la honte. Alors personne ne sait trop ce qui s'est passé, mais on commence à en voir les contours. Et, moi je pense que le problème, c'est de mettre ça à Saint-Denis, tu vois. T'aurais dû mettre ça à Lyon ou à Bordeaux. Saint-Denis, t'es pas à Paris, on sait tous comment ça se passe là-bas. Et moi, je devais aller voir France-Danemark vendredi avec Léonard au Stade de France. Et bah, vu ce qui s'est passé, je me suis dit, bah non, j'y vais pas. C'est n'importe quoi. Oh là là, les gens sont fous, les gens sont complètement cinglés. Et il y avait Saint-Étienne-Auxerre hier soir. Saint-Étienne est descendu en Ligue 2, c'était le barrage. Et tous les supporters sont rentrés sur la pelouse. C'était à Saint-Étienne le match. Ils sont rentrés sur la pelouse, ils ont tiré au mortier sur les joueurs. Mais je veux dire, c'est quoi la finalité de ça en fait? Qu'est-ce qu'ils attendent les mecs? Ils veulent les lyncher, ils veulent les tuer. Je comprends pas en fait je comprends pas la logique. Pourquoi? Et pourtant, enfin, moi j'adore le foot. J'adore le foot. Et combien de fois quand mon équipe perd ou fait n'importe quoi, je suis pas content. Même ça m'est arrivé, hein, de faire mais t'es un connard l'arbitre, des trucs, bon pas dans le stade, mais chez moi devant la télé. Mais enfin, c'est hallucinant. Cette violence, là, cette tension qu'il y a globale, les gens, je pense vraiment qu'en France, on manque globalement d'éducation. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais Harold, c'est le foot, ce sont des beaufs et tout, et je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, Léonard, mon fils, a choisi de faire du basket l'année prochaine, et je suis tellement, tellement content qu'il n'ait pas choisi de faire du foot, parce que c'est quand même une autre mentalité. Et là, par rapport à ce qui s'est passé au Stade de France, pour ceux qui ne savent pas, peut-être que vous ne savez pas, en fait, donc c'était finale de la Ligue des Champions
entre Liverpool et le Real Madrid. Et l'organisation était défaillante de ouf, les tourniquets pour scanner les places pour rentrer dans le stade marchaient pas. Si vous regardez les vidéos, c'est hallucinant. Mais c'est le chaos. Et du coup, en fait, ils ont peur. Ils font aux infos, ils font oui, ça fait peur pour la Coupe du Monde de rugby et les JO, machin truc. Mais en vrai, la Coupe du Monde de rugby et les JO, les vieux lascars, ils en ont rien à branler, ils veulent juste voir du foot. Donc, moi, je pense pas que ça va poser problème. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. On voit ça dans aucun pays. Il y a 2 ans, la Coupe du Monde, c'était la Ligue des Champions, c'était à Istanbul. Istanbul, c'est quand même réputé chaud, t'avais pas de problème ni rien du tout. C'est la honte pour nous. Et les gens se permettent n'importe quoi. Mercredi, je vais vous raconter ça. Mercredi, je fais 30-30 au El Camino. D'ailleurs, vraiment, merci à tous d'être venus, parce que c'était un pont. La ville était déserte, et il n'y avait absolument plus personne en ville. Et on a quand même réussi à faire une moitié de salle au El Camino, alors que d'habitude, on est complet. Mais il y avait quand même matière à travailler, et c'était une chouette soirée. Et les gens étaient contents. Et souvent, je mets à l'honneur les maboules qui viennent me voir, que ce soit à Caen ou ailleurs. Chaque fois que certains d'entre vous ont des mots gentils pour moi, qui m'encouragent et tout, moi ça me touche. Je suis vraiment content. Et là, donc au El Camino, je suis en train de travailler le prochain spectacle. Donc, qui dit travailler dit rodage, test de blague, machin truc. Et qui dit test de blague dit je teste. Donc je sais pas encore si c'est drôle. Mais ça, je l'explique bien en fait dans le flyer, dans le début de la soirée, quand je lance les gens. Et t'as une fille qui vient me voir à la fin du spectacle. Alors, j'étais en train de parler avec un couple vraiment très gentil, vraiment très cool. On parlait des blagues, tout ça. J'aime bien avoir le retour des gens après. Mais finalement, maintenant, je crois que je vais arrêter et je vais vous expliquer pourquoi. Je parlais avec ces gens-là, puis je vois qu'il y a une fille qui est à côté, qui attend sur le côté, une bière à la main et tout. Je sais, bon, elle a un truc à me dire, elle. Et je pensais qu'elle allait venir en mode cool. Puis elle vient me voir, et bon, je vois très vite qu'elle est ivre. et elle était au spectacle. Et elle me fait, ouais, je viens de voir parce que voilà, les autres, ils m'ont dit que j'aurais pas les couilles de venir te le dire. Je vois, voilà. Bon, alors ça, il n'y a rien de bon qui peut sortir de ce genre de début de discours. Et puis elle commence à me faire, ouais, je trouve que vous faites payer 10 euros l'entrée pour des blagues qui sont pas finies et qui sont pas sûres d'être drôles. C'est vraiment abusé, machin truc et tout. Je suis ouais, mais c'est le principe de la soirée en fait. Je fais payer les 10 euros, toi tu vois, c'est pas pour moi, c'est parce que quand on fait venir des gens de Paris comme Avril, ils payent le train et ils vont pas claquer 80 balles en billet de train pour tes beaux yeux parce que tu veux pas payer quoi. Et j'étais un peu scotché par ça, et la fille, elle me déroule un truc en faisant ouais, machin truc, voilà, si vos blagues sont pas finies, elles n'ont pas de valeur. Enfin, elle était ivre, elle était complètement sous. Et je sais très bien que ça, mais et ça m'a mis un coup au moral. J'ai dit putain, on essaye d'organiser des trucs, de relancer des animations au El Camino avec les gars. Bon, et la plupart des gens étaient très contents. C'est juste la réflexion d'une fille qui m'a la soirée, et elle me disait ouais, t'as pas été drôle, machin truc, tout ça. Et ça m'a vexé, enfin même pas, ça m'a même pas vexé, ça m'a un peu découragé, surtout que j'étais un peu claqué. J'avais fait l'aller-retour dans Paris, j'avais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, payé une fois 39 euros, une fois 37 euros pour être à l'heure, pour pouvoir faire ça au El Camino. Et là t'as une vieille meuf qui vient et qui te... Putain, ça m'a... Et le lendemain, je parlais au téléphone avec Selig. Je sais pas si vous connaissez cet humoriste. Selig, la légende. Et pour prendre des nouvelles comme ça, et je lui raconte, je fais putain, je comprends pas, Gilles. Les gens viennent, ils me font des super retours, ils sont très gentils avec moi. Mais ce que je retiens le plus, c'est les gens qui me critiquent et qui n'aiment pas ce que je fais. Et, et vraiment, enfin, c'est là, le mec, il a 30 ans de carrière. Et il me disait qu'au début, lui, il était pareil. Moi, je l'écoute parce qu'il a quand même un passé qui parle pour lui. Et vraiment, il m'a dit, mais Harold, mais il faut que tu te protèges et que tu n'écoutes pas le bruit autour de toi. Il fait, ces gens-là, n'essaye pas de convaincre des gens qui n'aiment pas ce que tu fais. Tu auras toujours des gens qui n'aimeront pas ce que tu fais. Ils sont pas contents, ils vont voir un autre humoriste, c'est pas ce qui manque. Et en vrai, et c'est ce que j'aurais dû dire à cette fille, mais j'étais tellement pas à l'habitude qu'on vienne me balancer des trucs comme ça,
Et en fait, la prochaine fois, je crois que c'est ce que je vais faire. Dès que je vais sentir que c'est quelqu'un qui vient avec un discours négatif, eh bah tant pis, je vais l'envoyer chier. Surtout que cette fille-là, probablement qu'elle reviendra jamais du coup. Donc j'ai été là à me la manger pendant 30 minutes, à rien dire, mon verre d'ice tea à la main là. Alors que si je lui avais dit, écoute, t'es pas contente, c'est pareil, ça aurait duré 5 minutes et de toute façon, elle serait pas revenue. Donc bon, voilà, c'était le petit coup de gueule que j'avais envie de passer. Sinon, j'espère que vous avez écouté ma chronique sur Rire et Chanson, sur Clovis Cornillac et Alice Paul. Vraiment très très cool. Eux, vraiment super sympas. On s'est marré, j'étais très satisfait de cette chronique. Je trouve que je l'ai mieux réussi et je l'ai mieux appréhendé que celle d'Anthony Cavana. Après, c'était ma première, donc voilà. J'ai eu les félicitations du directeur de Chez Rire et Chanson, donc ça c'était cool. Et puis ouais, Clovis Cornillac quand même. Clovis Cornillac, c'est un des grands acteurs français, quoi. Vous voyez, même si j'ai rencontré plein de monde connu. Mais il y a toujours des gens que je rencontre où je suis un peu... Clovis Cornillac, franchement, il m'a impressionné. Il est un peu genre pince sans rire. Il dégage une espèce de... comment je pourrais dire ça, un potentiel de star. Enfin, c'est même pas un potentiel, parce qu'il est très connu, mais on voit que le mec, il pèse. J'ai rencontré plein de gens qui sont connus, surtout dans le milieu de l'humour, et qui ont vraiment le charisme d'une huître. Mais lui, ouais, vraiment cool. Vraiment cool. Et jeudi, je suis allé faire un plateau à Versailles. D'ailleurs, s'il y a des nouveaux maboules de Versailles qui nous rejoignent, parce que j'ai parlé du point du lundi matin, merci pour l'accueil. Vraiment, bon, j'ai fait que 15 minutes, mais c'était complètement ouf. Et je sais que vous avez kiffé, donc on va se programmer l'heure complète à Versailles l'année prochaine. Ça, je vous assure que ça va se faire. Et puis c'était très 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 chouette. C'était plutôt globalement une semaine assez enrichissante. Et hier, on a reçu tout le monde chez nous, là où j'habite, parce qu'on a fêté l'anniversaire de Léonard, celui de ma sœur et le mien. C'est mon anniversaire jeudi, les maboules. Jeudi 2 juin. Alors j'espère que vous n'oublierez pas, parce que j'aime pas qu'on oublie mon anniversaire. Mais non, je déconne. Mais non, quand même, n'oubliez pas. N'oubliez pas, mais c'est mon anniversaire jeudi. Et du coup, il y avait mes sœurs et puis mes parents et ma tante qui sont venus hier à la maison. On s'est fait un petit barbecue. Et c'était la première fois que je fêtais mon anniv dans la maison ici. Et c'était très cool. J'avais vraiment une sorte, je sais pas comment dire, d'accomplissement et de satisfaction personnelle. De me dire, ça y est, je fête mon anniv chez moi. Il y a mes parents sont là, machin truc. Et j'ai eu mon palmier. Ah putain, je vous ai jamais raconté cette histoire. Quand on a acheté la maison à la dame qui habitait là avant, il y avait des palmiers devant l'entrée. Et moi, j'étais trop content. Parce que quand on achète une maison, il y a un compromis de vente. Enfin, il y a un délai de 3 mois avant d'avoir les clés en main. Et à chaque fois que je passais devant la maison, je voyais les palmiers. Je suis putain, j'ai l'impression d'être à Palm Beach. Je suis en Californie canaise et tout. Et là, grosse désillusion. Quand on a reçu les clés, quand on l'a acheté, elle s'était barrée avec les palmiers. C'est ouf, hein? Elle s'était barrée avec les palmiers. Et moi, j'étais, oh là là, alors vous connaissez mon pessimisme naturel. Pourtant, j'avais les clés de ma maison. Bon, c'est vrai que j'avais encastré le camion de déménagement dans la maison aussi. Pour ça, faut remettre. Vous réécouterez les podcasts, les points du lundi matin de l'année dernière pour comprendre l'histoire. Mais j'étais déçu parce qu'elle m'avait volé mes palmiers. Et bah là, mes parents m'ont acheté un nouveau palmier. Donc là, je vais le mettre en terre après. Mais j'ai été trop content. Et puis j'ai eu le... Alors je voulais que je vais vous dire mes cadeaux. J'ai eu le tome 11 de L'Épouvanteur. L'Épouvanteur qui est une saga littéraire au-dessus d'Harry Potter, les amis, pour moi. L'Épouvanteur. Et j'ai eu le 11e tome. J'ai eu des comics Batman. J'ai eu des Funko Pop. Parce que je collectionne les Funko Pop. J'ai eu Ash de Evil Dead et Dumb and Dumber. Donc Lloyd et puis Harry. Donc ça, j'étais comme un ouf. Et surtout, c'est là où je vois que j'ai une femme exceptionnelle. Elisabeth m'a offert la réplique du masque dans The Mask. Vous savez, le masque que trouve Stanley Ipkiss en objet de décoration. J'ai mis la photo sur les réseaux sociaux. Et j'étais comme un ouf. Les amis. Quand j'ai ouvert la boîte, que j'ai vu ça, je suis ah putain, c'est le masque. Je suis vraiment un gamin. C'est chaud quand même. Ah, j'ai été comme un dingue. Et j'ai eu des chaussettes aussi. J'ai eu des chaussettes de tous les héros d'ici.
chaussettes Batman, Superman, Green Lantern. Et finalement, un petit peu comme Noël, Léonard a eu quasiment les mêmes, les mêmes cadeaux que moi. Il a eu des Lego là on va faire ça ce soir. Et ouais, vraiment, c'était chouette. C'était vraiment une chouette journée. Donc voilà. C'est ce que j'ai reçu un message. Ok. Et bah, de toute façon, ça fait 20 minutes. Bon, les gars, on se rappelle que je suis à Paris au Barbès samedi. Barbès Comedy Club. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, venez me voir, ça me fera plaisir. Et puis voilà. Bon allez, j'ai de la vaisselle à faire. Bye bye.